Gabriel approchait pour la première fois de ce village indien isolé. Il ne savait pas du tout ce qu'il allait y trouver, mais il avait entendu une petite voix insistante qui lui disait d'y aller. Gabriel avait pris une année scolaire sabbatique pour cause de problèmes de santé, mais un ami lui avait parlé de ce village montagnard dont les habitants n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Et malgré le fait que sa santé aille de pire en pire, il se sentait poussé à s'y rendre. J'ai dit à Dieu, puisque tu m'as envoyé ici, il te faut prendre soin de moi et me redonner la santé. Je dépends entièrement de toi à ce sujet, et je ne compte que sur toi. Après être arrivé au village, Gabriel s'est reposé et a prié pendant une semaine. Puis il a marché longtemps pour rencontrer un médecin. Un examen sanguin a relevé qu'il avait retrouvé la santé. Ses prières avaient été exaucées. Gabriel est retourné au village, prêt à mettre toute son énergie au service de cette communauté. Mais rapidement, il a pris conscience des défis auxquels il était confronté. Il faisait froid à cause de l'altitude, il devait grimper pour se procurer de l'eau, et les villageois n'avaient aucune notion des principes de base de la santé. Voyez cet enfant. Son visage est si sale, et il joue dans la boue. Là, vous voyez de nombreuses blessures. Je ne sais pas si avec des médicaments je pourrais l'aider. Il a si froid. Il fait si froid ici. Bien que Gabriel ait obtenu la permission des responsables du village, beaucoup s'opposaient à sa présence. Mais les enfants l'aimaient. Il n'y avait pas d'école, aussi Gabriel a-t-il transformé son logement en classe. La plupart d'entre eux commencent à écrire. Ils savent déjà comment écrire A, B, C, D, et ils savent les lire. Certains savent écrire de 1 à 100 et épeler aussi. Il aura été très difficile de m'accepter. Cela a pris presque 4 mois pour que nous devenions amis. J'ai vraiment été très heureux quand ils ont fini par m'accepter en tant que villageois. Les villageois ont commencé à l'inviter et à passer du temps avec lui. Il coupe de la banane. Nous mangerons des fleurs de banane ce soir. Nous avons peu d'argent et n'avons pas de légumes. Aussi, nous allons manger de la banane. Rapidement, Gabriel a pu leur parler des principes de santé. Il leur arrivait même de parler de foi de temps en temps. Quand ils ont commencé à me demander « Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous rend si heureux ?» j'ai pu leur parler de l'amour de Jésus. Les villageois aiment l'entendre parler de son espérance en Jésus. C'était un concept libérateur dont ils n'avaient jamais entendu parler. Beaucoup d'entre eux ont accepté Jésus et ont commencé à se réunir le sabbat. Cela ouvrait des portes merveilleuses. Mais parfois, Gabriel était encore découragé. Il se sentait très seul. Un moyen de sortir était d'aller de temps en temps au magasin voisin. Mais là aussi, il rencontrait des difficultés. Ils fumaient, même les femmes. Je ne pouvais plus supporter cette odeur. Mais il fallait que je m'adapte. Je ne sais pas. Parfois, je me demandais pourquoi Dieu m'envoyait ici, dans un tel endroit. C'était un champ missionnaire. Mais Gabriel n'a jamais abandonné. Il a commencé à grimper aussi loin qu'il pouvait marcher pour atteindre d'autres villages, afin d'y apporter la bonne nouvelle. Bien que je me sois senti fatigué, je ne pouvais pas abandonner. J'y allais, je rencontrais les gens et je leur parlais de l'amour de Jésus. Après cette année de ministère, Gabriel a su que la seule chose qu'il voulait faire pendant toute sa vie était de faire la volonté de Dieu. Son désir de fouiller davantage dans la Bible l'a mené à s'inscrire à l'école de théologie de l'université Spicer. Quand j'étais arrivé au village, je savais que ma santé était très mauvaise et qu'il était même possible que j'en meure. Mais je suis habité de la passion d'apporter l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais entendu. Aujourd'hui, Gabriel est heureux d'étudier à Spicer, une école dédiée à l'enseignement et à la formation des étudiants dans un but élevé. Son rêve est de devenir un implanteur d'église à plein temps. Et grâce à une famille missionnaire qui sponsorise ses études, ce rêve deviendra réalité. Non loin du campus de l'université, une communauté n'a pas d'école. Aussi, tout comme Gabriel a enseigné aux enfants du village, l'université y a ouvert une classe. La gratitude des parents montre à quel point cela était nécessaire. Ce trimestre, une partie des offrandes du 13e sabbat soutiendra la construction d'un bâtiment scolaire dans cette communauté. Nous vous demandons de prier pour cette opportunité toute proche de l'université. Priez pour que davantage de personnes puissent trouver espoir en Jésus, comme les villageois que Gabriel a enseignés. Merci pour votre soutien lors de l'offrande du 13e sabbat aux missions de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier.